Alors, on va donc parler du futur maintenant et des actions que nous voulons mener les années qui vont venir. Alors, Rudy, je te passe la parole. Ce qui est extrêmement valorisant, c'est de travailler dans cet environnement. Moi, j'ai été recruté en novembre de l'année dernière en tant que directeur financier. Forcément, avant d'être recruté, je vais voir le site de la PNP et je vois des onglets sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Bon, la plupart des entreprises l'ont, on peut dire que c'est marketing, commercial, je le regarde comme ça de travers. En effet, j'ai cette sensibilisation personnelle de la vie de tous les jours. On fait attention à la maison, de recycler, des petits éco-gestes, je ne laisse pas trop l'eau. Bon, ok, et j'arrive dans cette société et je suis en face de deux dirigeants qui, en effet, ont eu une démarche depuis très longtemps, depuis 2009, et qui, bien peut-être même avant, et qui s'investissent tous les jours dans cette démarche. Je me dis, c'est très intéressant, je me sens assez investi, je prends mes positions en tant que directeur financier, je réfléchis de mon côté sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Je rencontre les Benamou, très fiers de moi, avec plein d'idées. Et je leur expose, on pourrait faire ça, on pourrait aller là, on pourrait faire ça. Et je les vois avec un sourire très tendre. Et ils me disent, mais Rudy, on y a déjà pensé, et c'est les projets de demain. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec Franck-Paul. Et je dois vous avouer, juste pour conclure, qu'on peut être passionné par son métier. Je suis directeur financier, j'aime ce que je fais, c'est normal. Mais il y a aussi être fier de travailler dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, c'est ce qui vous fait vous lever avec le sourire et d'être content de venir travailler. Et aujourd'hui, je fais ma partie financière, ça apporte des choses, mais mon travail dans la partie développement durable me donne une fierté, me dit que je laisse aussi un impact au-delà de analyser les chiffres, me donne un impact pour la société et je fais un peu du bien et je vous jure qu'au niveau de son, on va dire son ego, mais surtout des conséquences que ça peut avoir, voilà, c'est ce qui vous fait, c'est le moteur de tous les jours. Quels sont les projets à venir? Il y a eu déjà un très très gros travail au niveau de la maternité. La maternité aujourd'hui, ils ont commencé, on a enlevé tous les produits qui pouvaient être néfastes. On travaille avec un fournisseur qui s'appelle Velleda, qui est connu pour avoir des produits naturels. L'ensemble des publicités qui auraient pu être présentes ont été enlevées. On a une grosse réflexion aujourd'hui sur les couches. Vous avez tous lu peut-être cet article sur 60 millions de consommateurs. Et donc aussi, on est en train de regarder ici, les salles qui sont dans la maternité sont sans composés organiques volatiles, sans VOG. Et on se dit, tiens, maintenant que tout ça a été fait, il faudrait peut-être labelliser tout cet effort qui a été mis en place. On a identifié deux principaux labels, maternité amie des bébés et maternité amie des papas. On va aller les voir et c'est pour, on va dire, une sorte de reconnaissance officielle de ces efforts et pour aussi attendre d'eux qu'ils nous proposent d'autres choses pour aller aussi plus loin. C'est des gens extrêmement exigeants, c'est très difficile de les avoir, mais on est prêt puisque ça va dans notre sens et ça va dans notre démarche. Le deuxième axe, c'est le recyclage des déchets. Monsieur Benamou, tout à l'heure, vous disait qu'on avait déjà 25 filières de tri des déchets. Il y en a une qui est très importante, c'est le plastique. Le plastique, c'est très difficile aujourd'hui, et pourtant, il faut qu'on y arrive. Alors, c'est pour ça qu'avec tous nos fournisseurs et sous-traitants, on revient cette pause sur Monsieur Cordier, Bassenbourg, ici présent, pour que vous, fournisseurs sous-traitants, eh bien, vous puissiez nous aider à monter une filière de revalorisation des déchets plastiques. Ensuite, Madame Benamou vous disait en préambule que la formation du nouvel arrivant était très importante. Oui, parce qu'elle structure finalement nos futurs professionnels et ainsi peut imprimer le cadre dans lequel ils vont travailler. Cependant, il faut continuer et nous allons décider de réaliser des petites plaquettes d'information sur le développement durable, sur les éco-gestes, à destination non seulement des professionnels, mais aussi des usagers d'établissements. Ah d'accord. Dématérialisation d'un grand nombre de documents administratifs. Ça c'est bon.
J'ai fait. Donc forcément, je suis dans un des services extrêmement consommateurs de papier, toute la journée, des ramettes, et ça imprime, et ça photocopie, et on diffuse. Donc, quels sont les axes de la démarche? Forcément, le premier axe, c'est la mesure. Aujourd'hui, c'est fait, c'est dans le rapport, et on voit de mémoire 424 arbres abattus par notre consommation de ramettes. C'est beaucoup trop. On a déjà mis en place des choses. Déjà aujourd'hui, on recycle. Donc l'ensemble des brouillons, parce que forcément on va imprimer, et au lieu de le jeter à la poubelle, devant chacun des bureaux administratifs, mais aussi ailleurs, on a des petits cartons, et on a fait un partenariat avec une filière de la Poste qui s'appelle Recigo. Et donc à chaque fois que le facteur vient nous déposer du courrier, il repart avec ce papier. Donc déjà, au niveau du recyclage, c'est mis en place. Mais tout le sens de la démarche, et tout ce que nous faisons ici, c'est toujours pour aller plus loin. Toujours avoir cette émulation intellectuelle et comment faire pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, il y a la dématérialisation. Donc j'ai rencontré quelques fournisseurs pour essayer de trouver un système pour que les factures ne soient plus, que mes clients, plutôt que mes fournisseurs m'envoient directement les factures par mail, que ça soit traité informatiquement, que ça soit déversé dans la comptabilité. Voilà, c'est un système où on va éviter d'imprimer. Si quelqu'un veut le consulter, c'est dans un cloud forcément sécurisé, mais que les choses aillent plus vite et toujours dans le même sens de l'effort dans le développement durable. Autre sujet important qui nous préoccupe, c'est le formol. Le formol, on l'utilise au bloc opératoire, pour les pièces anatomiques. Et aujourd'hui, nous voulons réduire l'impact du formol sur nos professionnels. Nous avons déjà commencé à travailler avec Olivier, avec avec des prestataires. C'est pas simple, c'est un coût qui est encore aujourd'hui très important, et pourtant il faut qu'on y arrive. Alors on a sollicité les laboratoires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, mais ils ne nous donnent pas assez d'informations, où l'investissement de leur part auprès de nos établissements reste encore très timoré. Donc nous en faisons aujourd'hui une priorité pour les 2 années qui viennent, pour voir si nous pouvons à la fois supprimer le formol, mais bien sûr il faudra que la qualité soit identique à celle que nous avons aujourd'hui, ou alors trouver des procédés alternatifs. Je suis arrivé dans l'entreprise et j'ai eu la chance de suivre la formation du nouvel arrivant de Franck Paul. Extrêmement intéressante, chiffrée, donc comme vous pouvez vous apercevoir, c'est quelqu'un de passionné par ce qu'il fait sur son métier. Et alors, une petite idée, Franck Paul, il dit ok, ce que tu fais c'est super, mais le problème, peut-être qu'il faudrait l'asseoir sur un support qui pourrait être consultable par notre intranet. Si quelqu'un veut retrouver un chiffre que tu as évoqué, si quelqu'un veut continuer cette démarche, qui puisse avoir les moyens. Ce support, ça serait un procédé d'e-learning qu'on mettrait en place pour chacun des nouveaux arrivants. Ensuite, le programme de prévention sur les nuisances sonores. Nous ne nous arrêtons jamais. Un dossier est fait, les perturbateurs endocriniens, on continue sur les électromagnétiques. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? La nuisance sonore. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on pense au bien-être de nos patients, forcément, mais aussi de notre personnel. La nuisance sonore, c'est un vrai sujet. On a déjà commencé à travailler sur ce sujet-là. Il y a déjà eu des actions extrêmement concrètes. Mais pourquoi pas, comme tous les autres, partir sur 10 éco-gestes, partir sur quelque chose qu'on pourrait suivre et qui seront bénéfiques aussi pour la suite. Ah, Olivier, c'est pour toi. Chaque année, il nous dit, alors, les procédés vapeur. À chaque fois qu'on en parle, les procédés vapeur. Bon, alors je te le dis, ça y est, on l'a reçu. Il est là. On avait commencé avec la société Samsung, on avait travaillé ensemble, à la fois sur le nettoyage à la vapeur, et puis sur les autolaveuses sans produits détergents. Ça fonctionne bien, on a regardé comment ils travaillaient, et aujourd'hui, on les suit sur ce projet-là. Donc, on s'y applique dès maintenant avec ce projet vapeur que l'on met en place très très prochainement. L'apiculture. Madame Benamou vous en a parlé, c'est une vraie source de fierté. Peut-être un peu trop, puisque quand Charles-Antoine m'en a parlé, j'étais très emballé, sauf que du coup ça s'est retrouvé sous mes fenêtres. Bon, ok, j'étais peut-être trop enthousiaste. Et là du coup très vexant, parce qu'aucune abeille n'est venue me dire bonjour, elles sont dans leur coin, mais du coup je suis... j'ai un accès privilégié pour pouvoir les voir évoluer.
Et aussi, c'est tout très encourageant de rentrer dans son bureau et de pouvoir voir aussi cette activité en bas de ses fenêtres. On a déjà fait une journée d'initiation. Vous pouvez voir 3 courageuses employées. Aujourd'hui, à la base, on avait juste cette petite partie et 2 autres couches ont été rajoutées, ce qui pourrait donner, et on espère, du miel d'ici la fin du mois. Que va-t-on faire avec? Des petits pots pour nos employés et peut-être nos patientes, toujours, si c'est possible, ça serait avec grand plaisir. On a aussi la chance d'être entouré d'écoles, et comme l'a dit très justement Madame Ménamou, on a beaucoup à apprendre des abeilles, et pourquoi pas aussi intégrer les écoles aux alentours pour continuer cet axe sociétal qui nous tient à cœur. Dans les projets aussi très intéressants, il y a ce projet de potager de permaculture. C'est Monsieur Tova qui nous en a parlé. Qu'est-ce que c'est la permaculture? La permaculture, c'est la façon de faire pousser des plantes et qu'elles soient autosuffisantes l'une avec l'autre. Donc je vais mettre par exemple un certain type d'arbre qui va être bénéfique à la plante qui va être juste à côté, puisqu'il va lui apporter l'ombre nécessaire, puisque ses feuilles vont servir d'engrais naturel. Donc c'est vraiment étudier totalement l'endroit où on va le mettre, s'il pleut beaucoup, l'ensoleillement, quel type de plante est adapté à quel type de région, et ensuite laisser faire la nature. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Donc forcément, vous avez bien compris, il n'y aura pas d'engrais, tout sera extrêmement naturel, mais surtout, c'est ensuite, pour nos employés, leur dire, voilà, aujourd'hui, vous pouvez avoir des fraises, vous pouvez avoir des plantes aromatiques, venez, c'est à vous. C'est pas, on l'a mis en place, mais c'est votre projet. Donc si vous en occupez, vous pouvez venir avec un petit panier récupérer ce qui peut être produit. Le jardin thérapeutique. Le jardin thérapeutique, c'est une très belle histoire. C'est un étudiant en 2e année qui a été voir Monsieur Benamou et qui a dit, voilà, j'ai un projet de jardin thérapeutique dans le cadre d'un concours de la Fondation Truffaut, qui s'appelle Projet d'avenir. Et si ça marche, le vainqueur du concours, si je suis vainqueur du concours, Truffaut propose que j'installe me finance ce jardin thérapeutique. Pourquoi c'est très intéressant? Le jardin thérapeutique serait devant le centre, puisqu'on a un centre dédié aux enfants, et notamment atteints de troubles autistiques, et tout son projet est autour des 5 sens, donc de l'éveil des sens pour ces enfants. Malheureusement, notre étudiant a fini 3e, donc le projet n'a pas été financé, mais il nous a tellement touchés, déjà par sa maturité et par la qualité de son projet, qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des financements, donc j'appelle à notre bancaire, pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau encore et quelque chose d'extrêmement sociétal pour nos patients et puis pour les enfants. Et enfin, je vais laisser Franck sur la récupération des eaux de pluie pour l'entretien des espaces. Alors, fort de ce que tu nous as dit, cher Antoine, sur l'économie d'eau, aujourd'hui on va s'intéresser aux eaux de pluie. Mais c'est pas si simple, parce qu'il faut construire tous les tuyaux qui vont nous permettre aujourd'hui de récupérer ces eaux de pluie pour entretenir des espaces verts. Ça, c'est le sujet qui va nous occuper, je pense, de bonnes années, je pense. Hein. Mais ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas utiliser l'eau de pluie pour les toilettes. Dans les constructions neuves, c'est possible. Mais nous, aujourd'hui, pour notre établissement, ce n'est pas possible. Donc, on a trouvé un moyen. Sachant que nous avons déjà travaillé sur les produits phytosanitaires. Et ça, c'est important de le dire. C'est que la société qui travaille pour nous aujourd'hui n'utilise aucun produit phytosanitaire. Aussi bien à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur de l'établissement. Oli ? Donc, il y a à être précurseur, comme vous avez pu le voir sur un certain nombre de sujets, et puis à être attentif à ce qui se passe actuellement. Et ce qui se passe actuellement, on voit tous, tout le monde est très très fier de Blablacar, notre licorne, qui n'arrête pas d'engranger des nouveaux clients et d'aller à l'international. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau d'entreprise? Il y a ce qu'on appelle le plan de déplacement d'entreprise. Le plan de déplacement d'entreprise, c'est regarder les forces des employés, les forces actives, et essayer de comprendre leurs déplacements et leur proposer des solutions de covoiturage. On est en train du coup de se rapprocher de certaines startups, puisqu'aujourd'hui il y a des choses existantes. On va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on pourra aussi peut-être créer notre propre
canal de diffusion pour essayer de motiver nos employés. Il faut comprendre ici qu'on est au cœur même de ce qu'on veut faire dans cette entreprise. C'est-à-dire, on ne veut pas être 4 dirigeants, faire notre petite chose de notre côté, s'auto-glorifier, ce n'est pas du tout le sens. Le sens, c'est on propose des choses et on intègre le maximum d'employés dans notre démarche. Le sens, c'est rendre fier, montrer qu'on est innovant, mais aussi rendre fier chacun des employés en disant « Tiens, mon entreprise, elle a mis ça en place et la tienne. » Et du coup, l'autre employé va aller voir son hôpital et va dire « Tiens, vous savez que dans l'hôpital privé nord-parisien, il y a ça, et pourquoi pas nous ?» Et c'est ça tout le sens de la démarche. Je commence par une petite marche et puis j'essaie de gravir le plus possible. Et ça va totalement dans le sens de... On a un centre de radiologie voisin, grande chance d'avoir un de ses représentants parmi nous. Et le but, c'est de l'intégrer dans cette démarche, de, grâce à Olivier Thomas, lui faire son bilan carbone et lui montrer aussi tout ce qu'il peut faire à son niveau. Voilà, on a la chance d'avoir un réseau de partenaires avec de très très bonnes relations. Donc le but, c'est de les intégrer avec nous. Et enfin, depuis le début de l'année, l'HPNP qui faisait ça, cette démarche, c'était vraiment une démarche qui était hors communication. C'était pas pour se glorifier, puisqu'il n'avait aucune communication vers l'extérieur par les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment une démarche sincère. Depuis cette année, on a impulsé en disant ce qu'on fait, il faudrait quand même... On a la chance d'être dans Sarcelles, dans un milieu avec assez jeune, donc des gens qui sont sur les réseaux sociaux, et bien ça serait peut-être communiquer sur ce qu'on fait aussi dans le développement de ces réseaux sociaux. Donc vous pourrez nous retrouver Facebook, YouTube, LinkedIn, Google+, et Wikipédia. Je vous remercie.